Pourquoi est-ce que je n'investis pas dans l'immobilier et ce n'est pas maintenant que je compte le faire? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Avant de démarrer cette vidéo, les amis, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche pour être averti en temps réel des nouvelles vidéos et à liker cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessandro Lambert, je suis le fondateur du club privé The Investor où nous accompagnons quotidiennement nos clients à se sécuriser financièrement et à devenir libres grâce aux nouveaux leviers d'investissement. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai tourné d'ailleurs une formation 100% gratuite. C'est plutôt une conférence dans laquelle j'explique étape par étape le système que j'utilise et que nos centaines de clients utilisent au quotidien pour se générer des revenus complémentaires depuis leur téléphone portable en quelques minutes par jour seulement, sans connaissance ni compétences de départ, simplement avec de la volonté et de la détermination. C'est le premier lien dans la description, je vous invite fortement à aller la regarder. Ceci étant dit, c'est parti. Ok, donc je vais répondre à une question qui m'a fréquemment été posée et je décide volontairement de prendre position dans cette vidéo sur un sujet précis qui est pourquoi est-ce que je n'investis pas dans l'immobilier. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai un parti pris et un amour pour ce que j'appelle les investissements à haut rendement. Qu'est-ce que les investissements à haut rendement? Ce sont des investissements qui permettent de générer des rentabilités qui sont bien supérieures à celles des placements bancaires traditionnels et bien évidemment aussi de l'immobilier. J'entends par investissement à haut rendement l'investissement dans la crypto-monnaie, dans le trading, dans la bourse et aussi l'investissement sportif que je pratique depuis maintenant plusieurs années. Donc concrètement, je vais vous expliquer pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier. Alors première raison pour laquelle je n'investis pas dans l'immobilier, alors je vais vous exposer deux stratégies. La première, c'est la plus commune, c'est la stratégie par laquelle la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier passent, à savoir l'effet de levier bancaire. En quoi ça consiste concrètement? Vous utilisez l'argent de la banque pour acquérir un bien, donc vous allez rembourser le prêt que vous allez contracter auprès de votre banque par le loyer que vous allez percevoir en location et donc au bout de 10 ou 20 ans, vous allez être propriétaire de votre bien. Ça, c'est ce que la plupart des gens et des investisseurs font. La deuxième stratégie, c'est d'acheter cash. Alors, les deux stratégies sont viables, mais pour moi aujourd'hui, je préfère attendre un certain moment pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre d'acheter cash un bien immobilier, tout simplement parce que dans ma stratégie d'investissement long terme, je priorise l'investissement dans des actifs à haut rendement tels que vous les connaissez, crypto-monnaie, bourse, investissement sportif, plutôt que l'immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour lequel je n'investis pas dans l'immobilier, c'est parce que selon moi, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'intermédiaires. Je m'explique. Aujourd'hui, vous décidez d'acquérir un bien, il y a beaucoup de démarches à faire avant d'être propriétaire. Il va falloir passer devant le notaire, il va falloir attendre 3 mois. Enfin, c'est assez fastidieux dans un premier temps, bien évidemment, les démarches pour acquérir un bien. La deuxième raison, c'est parce que c'est peu liquide. Aujourd'hui, vous décidez de vous séparer de votre bien immobilier, il va falloir le mettre en vente. Entre le moment où vous allez le mettre en vente et le moment où vous allez toucher l'argent, il va y avoir un délai qui va être plus ou moins long. Donc, encore une fois, c'est pour ces deux raisons-là, ce n'est pas un investissement qui est liquide ou du moins très liquide et c'est un investissement qui prend du temps. Il y a des travail de recherche de biens. Alors ça, si vous le faites personnellement, mais vous pouvez le déléguer à des chasseurs ou à des agences. Mais pour ces deux raisons-là, je n'investis pas encore dans l'immobilier. Un deuxième point qui n'est pas des moindres, c'est un peu paradoxal avec ce que je dis dans le milieu de l'investissement, c'est la vitesse d'enrichissement. La vitesse d'enrichissement, si vous décidez d'acquérir des biens immobiliers, va être plus ou moins lente parce que oui, à long terme, c'est intéressant, mais sur le court terme, vous n'allez pas avoir des rendements qui vont être extraordinaires immédiatement. Encore une fois, un des avantages dans les investissements au rendement comme la crypto-monnaie que l'on fait et que je fais à titre personnel, que nos clients font aujourd'hui au quotidien, la bourse et l'investissement sportif, c'est que les résultats peuvent être plus ou moins immédiats, quel que soit le capital que vous mettez dès le départ d'ailleurs, puisque en appliquant les bonnes stratégies, vous avez la possibilité de tirer des rentabilités qui sont assez intéressantes. L'immobilier, dans le court terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour bâtir votre liberté financière. C'est intéressant. Dans un second temps, selon moi, encore une fois, ça n'engage que moi, encore une fois, je n'investirai dans l'immobilier uniquement
uniquement quand j'aurai suffisamment d'argent disponible et surtout dans une stratégie de succession patrimoniale. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Alors, selon moi, l'immobilier aujourd'hui, ma stratégie d'investissement dans l'immobilier est plus dans une stratégie de succession patrimoniale quand j'aurai des enfants plus tard et quand je déciderai de sécuriser une partie de mes actifs dans de la pierre tout simplement. Donc, j'achèterai des biens cash et je me servirai de ce cash flow pour réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Pourquoi pas? Moi, ce que je conseille, encore une fois, si vous êtes une personne qui souhaite démarrer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, vous souhaitez démarrer, bâtir votre liberté financière, générer des revenus complémentaires, l'immobilier est selon moi pas le premier pilier dans un premier temps à mettre en œuvre pour aller chercher des revenus complémentaires. Ça va être long, il va falloir mobiliser beaucoup d'argent dès le départ ou contracter un prêt. Et l'idée de contracter un prêt pour générer des revenus complémentaires ou pour bâtir sa liberté financière est selon moi pas la meilleure des stratégies. Donc pour moi, l'idée quand on démarre de zéro ou avec pas grand chose, c'est de chercher ce que j'appelle à créer du cash flow. Donc soit avec des business en ligne, des business internet qui permet justement d'aller chercher des rentabilités et du cash flow plus ou moins rapidement. Rien de magique, ok, tout demande du travail, mais par contre, en créant un business en ligne intelligemment avec des bonnes stratégies, vous avez la possibilité de générer du cash flow assez rapidement. Ensuite, si vous souhaitez démarrer dans l'investissement, faire travailler l'argent avec l'argent, parce qu'encore une fois, si votre seul et unique but, c'est d'être indépendant financièrement et d'avoir des revenus complémentaires, la meilleure des stratégies pour vous, c'est pas de créer un business en ligne. On ne crée pas un business pour devenir riche. On ne crée pas un business pour gagner de l'argent. On crée un business parce qu'on a une vocation d'aider les gens, de contribuer, de partager. Et gagner de l'argent avec son entreprise est une conséquence qui vient bien plus tard. Si vous avez à court terme un objectif de gagner une indépendance financière et de générer des revenus, la meilleure des solutions pour vous, c'est de faire travailler l'argent avec l'argent. Et on fait travailler l'argent avec l'argent en investissant. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas grand-chose ou que vous souhaitez démarrer ou faire fructifier un capital, selon moi, les solutions qui ont fait leur preuve jusqu'à présent et que j'utilise et que mes clients utilisent, c'est l'investissement au rendement en étant bien accompagné, j'entends, à savoir la crypto-monnaie, l'investissement en bourse et l'investissement sportif. C'est les leviers où vous pouvez démarrer avec un petit capital de départ. Quand je dis petit capital de départ, c'est quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros. Si vous avez plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, c'est possible aussi, mais vous pouvez démarrer petit et petit à petit faire grossir votre capital et aller chercher des revenus complémentaires. Voici la raison pour laquelle, pour le moment, je n'investirai pas dans l'immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents piliers d'investissement que mes clients utilisent et qu'on utilise au quotidien pour faire fructifier notre capital, générer des revenus complémentaires, j'ai tourné pour vous une conférence 100% gratuite dans laquelle je vous dévoile l'intégralité du système que nous utilisons, où j'explique les différentes stratégies qu'on utilise sur ces trois piliers-là. C'est le premier lien dans la description. Ça risque fortement de vous intéresser et si vous appliquez toutes les stratégies que je dévoile, vous risquerez très rapidement de générer des revenus complémentaires et c'est tout ce que je vous souhaite. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube va la mettre en avant auprès d'autres personnes et va me permettre d'impacter beaucoup plus de gens avec cette vidéo. Et aussi, je serais curieux de connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà investi dans l'immobilier, si c'est prévu ou si vous partagez plus ou moins mon point de vue. Dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à vos investissements. Je prendrai le temps personnellement de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alessandro. Ciao, ciao.